Nous parlons de la discipline. La discipline. C'est-à-dire, si on parle de la discipline, là on parle de l'indiscipline. Voilà, l'indiscipline. Alors, si un chrétien se dit chrétien, n'est pas discipliné de plaît, que la sœur nous aide avec ce que nous verset de Bible. Père, aide-nous encore ce matin. Aide-nous, papa, à écouter ta parole. Aide-nous à faire ta volonté. Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais toi-même qui es le bon berger. Prends soin de nos frères et sœurs. Enseigne-nous ce matin à savoir ce qu'on va parler et que la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. La discipline. Hébreux 12:6. Car le Seigneur châtie celui qui aime et il frappe de la verge tout ce qui le reconnaît comme fils. Donc lui-même d'abord, Dieu nous montre la discipline. Amen. Dieu nous discipline de fois. Arrêtez de voir les démons partout. Des fois, il y a des problèmes qui nous arrivent. Dieu veut nous discipliner. Tu vas commencer à envoyer. Oh Seigneur, non. Dieu veut te discipliner, juste te discipliner. Amen. Il y a des problèmes, des fois, Dieu, ce n'est pas l'ennemi. Tu as tellement fait les choses, Dieu maintenant permet à ce que l'ennemi te touche aussi pour te discipliner. Amen. Comme Dieu lui-même veut te corriger aussi. Comme Dieu veut te mener à un niveau aussi. Amen. Voilà. Alléluia. C'est ça la discipline. Mais ce qui est bizarre, aujourd'hui dans l'église, on n'a plus les chrétiens qui aiment la discipline. Amen. On n'a plus des disciplinés. Vous voyez, frère Maxime va dire par exemple, je préfère que tout le monde se mette à gauche. Non mais écoutez, le protocole va dire, mettez-vous ça. Ah, c'est le protocole qui a dit. Vous voyez, les indisciplinés à l'église. Le protocole n'est pas l'ordre de Dieu. Amen. On va dire, le protocole va dire maintenant, tout le monde là-bas. Par contre, je vais mettre ici, c'est moi. Le protocole c'est comme Maxime. Vous croyez que c'est moi qui fais l'église? C'est Dieu qui fait l'église et Dieu dirige et institue les hommes pour l'ordre. Donc je reviens encore, c'est le Seigneur qui châtie. Dieu peut te châtier. Il faut discerner de fois, amen. Des fois c'est pas de Satan, arrêtez de voir Satan partout. Des fois c'est Dieu qui châtie. Amen. Dieu permet que cette chose arrive pour nous châtier. Parce que tu ne coupes pas de foi. Il dit comme tu ne coupes pas, Dieu te châtie. Pour te correctionner. Alléluia. Il prend sa verge. Il a dit qu'il est le bon berger. Il prend le bâton et la houlette. Alléluia. Tu es là pour me redresser de foi. Ne voyez pas l'ennemi partout. Oh, ce qui m'arrive, c'est toujours l'ennemi. Non, des fois c'est Dieu. Amen. Dieu permet quelque chose pour te correctionner. Alléluia. Tout le monde te corrige. Ce sont les pasteurs, les saints. Tout le monde, Dieu corrige. Dieu ne corrige pas seulement les prébis. Tout le monde ici. Dieu corrige. À toi de comprendre ce de Dieu. Il faut demander à Dieu, Seigneur, c'est la correction ou c'est l'ennemi? Amen. Ne va pas dire de me voir que non, ça, ce problème que je vois, c'est l'ennemi. Non, demande d'abord à Dieu, est-ce que c'est la correction ou c'est l'ennemi? Alléluia. Allons-y, ma soeur. Moi, je prends ce verset 10, il a même fait beaucoup plaisir. Puis étant appelé ses 12 disciples, il n'a pas appelé des amis, il dit, je prie ce verset. Puis ayant appelé ses disciples, quand on parle disciples, on parle de discipline. Il a appelé les disciples. Pour lui, c'est lui qui s'est les disciplinés. Pour chasser les démons, pour imposer les mains, c'est ça leur rôle. Amen. Il les a appelés. On ne t'appelle pas, normalement chrétien, c'est comme Christ. Amen. Mais plus ses disciples. Parce que tu peux être chrétien et pas discipliné. Alors oui, un chrétien, c'est seulement un nom. Mais celui qui est disciple, c'est celui qui est comme Christ, discipliné. Amen. Il vit sa vie comme Christ. Il marche comme Christ. Amen. Quand on le voit, on voit Christ. C'est ça, un chrétien. Alléluia. Allons-y. Voilà. Luc 6, verset 40. Qu'est-ce que Luc vient dire? Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli. Donc, quand tu deviens accompli, tu vas prendre le maître. Le disciple, c'est celui qui accomplit. C'est celui qui accomplit la volonté de Dieu. C'est celui qui fait comme Jésus. Amen. C'est ça le disciple. Maintenant, quand nous voit nous-mêmes ici, est-ce que nous sommes disciples? Alléluia. Est-ce que nous-mêmes, quand on nous voit, quand on voit quelqu'un qui ne prie pas et toi qui prie, on vous met vous deux, est-ce qu'on peut voir que tu es vraiment disciple? Amen. Il faut se poser la question. Ce n'est pas le fait de lire tous les dimanches à l'église. Ça, c'est tout le monde le fait. Allez dans les églises religion. Amen. Tout le monde le fait. Venez à l'église ne veut rien dire. Ce qui marque Dieu, ce qui plaît à Dieu, c'est sur le comportement. C'est ça le disciple. Tu n'es plus comme tu étais avant.
Tu es plus comme tu dois. Amen. Tu es bien discipliné, tu sais quoi faire, tu sais quoi ne pas faire. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit dans Luc 6, tout disciple accompli devient comme son maître. Je ne sais pas. Quand nous venons à l'église, est-ce que nous venons pour voir les autres? Est-ce que nous venons prier? Est-ce que nous venons chercher Dieu? Alléluia. Quand ma femme me montait une vidéo, là, je ne vais pas entrer en détail, ça m'a fait rigoler. Elle m'a dit, Maxime, les gens ne changent pas. Il dit, oui, c'est des gens. La femme filme son mari, on peut danser les trucs, et pas de statut. C'est le monde. Les gens aiment que le disent, hein. Amen. Je l'ai remarqué, là où on parle de la pureté, la crainte de Dieu, il n'y a jamais eu beaucoup ça sur YouTube. On ne peut pas multiplier ça. Mais là, on parle des pasteurs qui prennent l'argent de tête des gens. Là, on multiplie ça en pagaille. Vous voyez? Là, on prêche la vérité. Il n'y a pas beaucoup de vues. Les gens n'aiment pas les vues comme ça. Là, on dit crains Dieu, cherche Jésus. Non, les gens aiment le spectacle. Viens, reçois, sois béni, sois. C'est quoi ce truc-là? Alléluia. C'est ça. Parce que nous sommes plus les disciples. Les disciples, c'est comme les chrétiens de Béret. Ils examinent la parole de Dieu. Ils écoutent la parole, ils examinent. Mais nous avons que des moutons, pas les disciples. Je répète les mots, nous avons que des moutons à l'église. On appelle les disciples. Hein? Un mouton, tout ce qu'on dit, Amen. 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 Un disciple, non. Il examine d'abord. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça un disciple, non? Disciple, il est discipliné. Alléluia. Mouton, tout ce qu'on dit, il va. Non, tu es disciple. Est-ce que le frère, est-ce qu'il est discipliné? Alléluia. Est-ce que ce qu'il dit, c'est dans la Bible? Et quand on prêche, on le dit, on peut le voir. C'est ce que la Bible dit. Tous disciples. Amen. Amen. Jésus n'est pas bête. Hein? Il ne faut pas dire que non, je suis encore 15 ans, j'ai encore 20 ans. C'est faux. Jésus, c'est là de tout le monde ici. Amen. Moi aussi, quand Jésus m'a appelé, j'avais 24 ans. J'ai dit, Seigneur, regarde ça. Il m'a dit, David avait quel âge? Parce que je suis des raisons, moi aussi. Seigneur, tu m'appelais, moi j'ai fait ça, il m'a dit, mais David avait quel âge? On aime croire que c'est lui que nous apprend à Dieu. Dieu, tu ne vois pas ça. Mais toi, tu ne vois pas Dieu. Lui, c'est lui qui a créé tout. C'est lui qui a créé tout. On a toutes des raisons. J'ai envie, Seigneur, je veux me dire, mais quoi? Dieu nous connaît tout. Vous voyez Adam et Ève, un truc de bien. Adam était discipliné avant. Hein? Adam, quand il a créé, il était quoi? Tout seul. Tout. Il était triste. Hein? Quand on a fait défiler les animaux, il était triste. Dieu a compris, il lui manque quelque chose. Mais quand Dieu crée la femme, Adam dit encore, c'est la femme que tu m'as donnée. Vous voyez? L'homme aime prendre Dieu pour son ami. C'est depuis le commencement. Il croit que Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas compris les choses, il faut l'expliquer. C'est la femme que tu m'avais donnée qui m'a pris dans ça. Mais Adam, c'est bien dit que l'arbre là ne touche pas. Vous voyez? Donc il veut dire à Dieu, en fait tu t'es trompé. C'est la femme là. Qui a créé la femme là? C'est moi. Si je savais que la femme là est te tromper, elle n'est pas te tromper, je ne vais pas la mettre là. C'est qu'elle est pour voir ta foi, toi. Toi, tu as pris la femme. C'est comme si Dieu me dit à moi, Maxime, toi tu regardes la maison là. Si quelqu'un vient, mets-toi devant. Moi maintenant je dis, je mets Marlène devant en tant que Marlène, je vais dire à Dieu, tiens, entrez Marlène. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? C'est pas l'aider. C'est ça. Et c'est dès le commandement, c'est comme ça, et on peut suivre ça. On est devenu des indisciplinés à jamais. À l'église, c'est la même chose. On n'a plus les chrétiens. On a vraiment des disciples. On n'a plus les disciples. On a plus des chrétiens. Tu pries où? Je suis catholique. Tu pries où? Je suis protestant. Et ça sort de ça. Moi, j'ai dit mon Dieu, je suis carton à vie. Hein. On s'en fout de ça. Moi, je suis pentecôtiste. On s'en fout des titres là. Tu es doux. Tu pries Dieu, tu crains Dieu. C'est pour ça, il faut arrêter. Tout ce qui se passe là, ne mettez pas l'église évangélique. Moi, je suis évangélique. Je ne suis pas évangélique, je ne suis pas protestant. Je suis de Dieu point barre. Pentecôtiste non plus. Arrêtez pas les titres qui n'emmènent rien à Dieu. Pentecôtiste, évangélique. Après, vous savez quoi? Et ici, ça. Moi, je parle tout là. Moi, je suis de Dieu point barre. Jésus, quand il est arrivé, il était dans une domination. Même les pierres, on n'a jamais dit que ce sont pentecôtistes. C'est des chrétiens. Les gens qui sont venus après, comment ils ont les courants? Les branhamistes, les climanistes. Ah, les courants comme ça. Ça ne vient pas Jésus. Amen. Seul Jésus sauve. Seul. On va prendre les hommes de chrétiens, hein? Disciplinés. Comment on prend l'argent? Même les conseils chrétiens, soit des hommes chrétiens. Vous pouvez tout le monde est chrétien. Les conseils chrétiens, on vient, on met la confiance devant. C'est tout ça. Les gens se disent, Dieu est là. Tu n'es pas là. Quand le conseil vieillit, et puis on crie vieillit, donc il y a des conseils moins vieillis. Si vous commencez à voir l'église, où on veut passer là une chose comme un tonneau, c'est fini. Satan est rentré là. Satan rentre quand il y a maintenant la gloire.
Quand tu vois les gens de chanter Dieu met de place, ils viennent leur concert. C'est fini. C'est le paganisme qui est montré. Ils vont commencer à dire, mais oui, mais c'est normal. Non, on peut mettre des prix si vous voulez. Et non, c'est gratuit. Non, le connaître gratuit sur le concert. Bon, c'est pas d'abord gratuit, vous devez VIP. Donc, deux choses mauvaises. Vous ne verrez jamais les concerts chrétiens. Jamais. Ma femme et patron ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Il y a trop de monde là. Allez, là, je m'assois, et j'ai payé 30 € par jour. Celui qui a payé, c'est qu'on me passe bien dit. Donc il est plus que moi. Et vous savez ce qu'on fait? Je lis 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle que on ne rencontre même pas chez les païens. Attends, regardez ce que Paul vient dire aux Corinthiens. Il a dit, voilà la discipline que vous savez. Quelqu'un qui a une discipline, il est même plus qu'un païen. Parce qu'un païen, c'est ce qu'il fait. Si on vient me dire que les stars du monde là ont plusieurs femmes, c'est pas mon problème. C'est pas moi. Si on vient me dire ce matin que un tel, les stars du monde là, vous connaissez, pas les noms. Oh, les stars qui, s'ils sont de plusieurs maris, c'est pas moi. Parce qu'eux, ils n'ont pas Jésus. Mais toi, un chrétien, regarde ce que tu fais. Vous voyez pas ce qu'on pense à toi? Le pasteur là a pris 4 femmes. C'est normal. Oh, Dieu regarde le cœur. Arrêtez vos trucs là. Arrêtez vos trucs là. On ne touche pas au oin. Ce sont les oignons. C'est pas les oins. Un oin de Dieu n'a pas plusieurs femmes. Amen. Un oin de Dieu ne peut pas tomber comme ça. C'est faux. Amen. Ils pensent que nous, on a les corps en plastique ou quoi. On a compris ça. Quand tu sers Dieu, une femme, un homme. Amen. Papa, hier j'ai vu un homme de Dieu sur la plateforme. Ça m'a fait mal, maman. Il a 7 femmes, 8 femmes. Frère, tu es petit. Et il nous dit simplement, vous voyez, c'est ça qui nous tue, le guide de réveil là. Et il vient à, oh je vais encore épouser une 9 femmes. Toi tu es voyou. Tu vas t'essouffler, tu vas mourir. Allez bien. J'ai écrit en bas, ne l'invitez plus à la plateforme. Ne l'invitez plus, parce que cette doctrine se fait comme ça. Vous voyez? Ne vous pas pourquoi. C'est ça des disciplines. Il veut assouvir ses besoins. Alléluia. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Un pasteur, un homme de Dieu, un chrétien, un disciple de Dieu ne peut pas marcher dans la discipline. Non. Amen. Il doit être là. Amen. Sa femme pour sa vie. Amen. Il ne doit pas chercher des occasions pour arranger son péché. Quand un pasteur a dit, j'ai divorcé, voyou. Je dis tu es voyou. On ne divorce pas n'importe comment. Il faut une bonne cause. Amen. Et quand ceux-là maintenant qui ne sont pas divorcés, on va te voir comme exemple. C'est ça. Si tu veux te donner, viens me voir. Pourquoi? Parce que moi je veux le divorce. Amen. Divorce, il faut une cause. Biblique. Après, on peut comprendre que la femme veut mettre au couteau. Là, on veut plus d'eau. Ça, on peut dire que c'est cette femme-là, elle veut te tuer. Amen. Il faut quitter là. Ok? Mais s'il n'y a pas de causes comme ça, oh, il combat de meurtre. Frère, surtout les frères, là, vous connaissez. Surtout les frères. Les frères, quand il a vu une belle femme qui demande sa femme, là, on va dire, il faut que je quitte, il faut trouver des raisons maintenant. Non, la sœur, elle me demande trop. Tu t'as une de temps. Tu ne sais pas les comme ça? T'as rien. On a beaucoup de païens dans l'église comme ça, mais ils pensent que Dieu n'a pas de problème avec nos femmes. Pourquoi on reste là? C'est la parole qui dit de rester là. Vous voyez, ma femme est la plus belle femme du monde. Frère, dans les travaux des femmes aussi. Hein. Mais je crains Dieu. La crainte de Dieu va faire que tu t'arrêtes. La crainte de Dieu va faire que tu t'arrêtes. Si tu vas me pasteur, derrière le fil de 14, c'est un malade mental. La crainte de Dieu va faire que tu t'arrêtes. Quand on craint Dieu, ne t'arrête plus. Vous pensez que c'est pas pareil? Ma femme, il faut voir des beaux garçons. Mais quand ils vont voir que la crainte, c'est pas ça. Personne n'est plus beau que Dieu. Il y a toujours plus beau que plus beau. Le seul beau, c'est Jésus-Christ. Voilà, quand je parle de ça, les vrais chrétiens, même d'autres sont parce qu'ils savent que là, ça commence à chauffer la tête. Et quand ça veut dire, recevez, vous avez une prédication qui tape la chair. Pour faire plaisir. Un païen, c'est ça qui est. La vraie prédication doit toucher l'esprit. Et le cœur. Il faut changer le faire. Regardez ce que je vous ai dit, écoutez, si je m'amuse. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voilà. Maman, j'étais une fois en Angleterre, le pasteur, le prophète de Dieu, ça dit le prophète de Dieu. Et puis, il y a tout le monde est prophète. Tout le monde est prophète de Dieu. Dès qu'il voit 3 choses prophètes. 4 prophètes. Le prophète, c'est celui qui ramène la repentance, c'est tout. C'est-à-dire, quand tu prêches les gens doivent quitter le bon côté pour le bon côté. Jean-Baptiste au désert, il commençait à ramener. Parce que le désert, c'est le cri. C'est le cri. Quand tu es au désert, tu dois quitter au désert pour dans le chemin
vide, là où c'est bien. Le désert, c'est le déséquilibre. Quand le désert, il faut l'eau, la parole. Mais ils sont debout au désert, toujours au désert. Comment ça? Il n'y a jamais les hommes de leur vie. Il faut Jean-Baptiste de changer. Amen. Un prédicateur doit changer les hommes par la parole. Amen. Amen. L'homme de Dieu avait une femme. On a vu la femme, il a vu que c'était pas bien pour lui. Et bien son frère. Donc la femme son couscous. Vous voyez ce qui se passe dans l'église. Et vous aimez. Et l'église, quand tu vois, c'est plein de caquets. J'ai remarqué toujours, là où il y a la pagaille, les gens s'affluent. C'est-à-dire s'affluent sur 100% des églises où il y a beaucoup de gens. Je dis même 2% sont sérieux. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le diable aime manifester sa gloire là où c'est mauvais. Là on prêche la vérité, les gens ont du mal. Les gens pour Dieu ont des raisons. Oh, j'ai du mal avec l'église, j'ai du mal à dormir. Frère, toi quand tu vas me boire, tu as du mal. Faut se comprendre pas, frère, vous savez. Pour Jésus, les gens ont des raisons. Allons-y, frère, vous savez. Au verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Voilà. On a connu des chrétiens, tu ne les connais pas, les indisciplinés jamais. Quand je prêche ici, alléluia, quand je dis par exemple, frère, tu es béni, tu es un certain de Dieu, alléluia. Là, le frère commence à voir les autres qui sont pas en voie assis. C'est pas comme eux. Quand je touche le frère, ils changent. Il y a des chrétiens comme ça. Quand tu prêches des choses qui sont bien, alléluia mon frère. Quand ça le dérange. Si je dis par exemple, vous les sœurs, arrangez-moi de faire. Quand toi tu te trouves pendant ça, alléluia, alléluia. Toi ma soeur, tu es mariée, change. Voilà. Les indisciplinés jamais. Un chrétien doit tout suivre. Amen. Quand on prêche, ça ne touche pas, il doit accepter la parole. Amen. 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 L'indiscipliné faire à ce que les gens, au lieu de croire en Dieu, vont croire en toi. Alléluia. Et quand j'ai dit, tu vois que le frère là et la soeur là sont faits pour ton sang. Mais toi, ton intérêt, tu gaspilles ça, l'indiscipline. L'indiscipline fait que quand on dit prière à 12h, toi tu viens à 14h. L'indiscipline, mais pour le travail, tu viens à 5h. L'indiscipline, l'alarme, tu mets à 6h du matin, mais pour la prière, j'avais oublié l'alarme. Indiscipliné. C'est la vérité. Toi, tu oublies l'alarme quand c'est la prière. Mais quand c'est manger, il y a des gens qui mangent comme des gloutons. Mais pour manger, vous allez voir pour les fêtes, ils vont tout ramasser. Mais quand vous allez voir, on va faire l'alarme. Je n'ai pas le temps. Je vais oublier le prier. Mais les coups sur lui-là. Ne soyez pas. Ça peut arriver qu'un jour tu viens en retard. Mais tout le temps en retard, c'est pas bien, c'est une discipline. On demande de gérer. Prier, adorer. Toi, tu ne peux pas. Vous avez remarqué, toutes les églises sont pareilles la plupart. Quand tu vas commencer à dire adorons Jésus, il y a des chrétiens ici champions pour danser. Mais quand c'est la parole, frère, tu es discipliné. Non, ni malade devant les patates. Toi, tu fais comme dormir comme on prêche. C'est la discipline. Faut dire à l'esprit de dormir qui m'a dit. Parce que quand on commence à chanter là, quand tu viens danser. Parce que la parole, c'est au commencement. C'est ça la parole. La parole, ça c'est tout. Mais la louange, ça s'arrête, hein. Il y a un niveau. Ou bien on dit, le Seigneur m'a parlé. Tu ouvres les yeux comme les billes. C'est bon tout. Tu aimes la prophétie. Indiscipliné. Tu n'aimes pas la parole, tu aimes la prophétie. Alléluia. Il faut dire à ton âme, je ne veux pas. Je vais écouter la parole toute ma vie. Amen. Alors il faut que vous êtes. Au verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte soit ôté du milieu de vous. C'est Paul qui dit. L'indiscipline fait que même quand tu fais le mal, tu fais bien. Tu fais même comme certains prophètes de Dieu qui disent que j'ai béni, j'ai divorcé. Voilà. C'est l'indiscipline. Amen. Et tu viens confirmer ça encore. L'indiscipline pousse à l'orgueil. Hein. Quand on te parle, tu peux m'écouter. Je connais tout. Et après, frère, attention, je vais l'écrire. Vous aussi, comme quelqu'un aussi aime, vous profitez de chercher. Comme le pasteur, l'homme de Dieu, il est trop simple, il faut maintenant je mette des gros yeux. Non. C'est la discipline, ça. Respectez tout le monde. Les hommes de Dieu, c'est les frères. Alors, tu fais aussi. Au verset 3, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ce que nous voulons, c'est est-ce que c'est normal aujourd'hui, le corps de Christ?
Est-ce que vous ça normal? Au lieu de prêcher les gens à Jésus, c'est même autre chose. Au lieu de ramener les gens à Jésus-Christ, on fait que des carnavals. On a besoin des carnavals. Prêchez les gens. Je n'ai pas dit que tout le monde va se reprendre au même niveau. Non. Chacun a son étape de la vie chrétienne. Mais les gens doivent sentir que la parole est en train de pénétrer le cœur des gens. Au lieu de passer les gens comme le fer quand on repasse le pantalon, c'est pas au fur et à mesure le pantalon pour la forme. La parole qu'on déronde au fur et à mesure ils sont transformés. Les gens ne veulent pas ça. Hein. Les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent le spectacle, l'évangile du spectacle du ventre. C'est l'indiscipline. Alléluia. C'est l'indiscipline, frère. Pour les choses de Dieu, les gens ne sont pas disciplinés. Alléluia. Remarquez quand vous allez au travail. Quand le chef d'entreprise dit que, attention, je te donne une solution. Je te parle là aujourd'hui, change là. C'est la dernière fois. Tu ne fais pas en retard encore. Le gars commence à trembler. Michael, je suis au travail, ce que mon chef m'a dit. Hé, ton chef t'a dit, Jésus, quand il te dit, tu ne t'occupes même pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous ne voyez pas ça? Que vous, les hommes craignent plus le l'homme. Alléluia. Je veux faire plaisir à tout le monde. Le 25 fait les cadeaux à tout le monde. Et toi, tu fais le cadeau de quoi? Le cadeau, tu fais quand? De ton corps. Hein? Quand c'est le 25, c'est au forêt, parti, ça c'est parti. Le cadeau avec ton corps, tu fais quoi? Vous voyez pas que le monde va vers ça. Hein? Amen. Amen. Des fois, je passe marié, le mozo, Dieu, ma femme. Tout le temps, on passe, ils font que décorer leur maison. Et... Mais les mêmes choses, ça ne leur fatigue pas. Le Dieu va arriver un jour. Amen. On va parler. Hein. L'indiscipline a fait qu'ils sont restés. Au verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ouais. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Voilà. Paul parle au peuple. Chaque fois que vous commettez ça là, ça sera terrible pour vous. Je veux te faire comprendre aujourd'hui. Un chrétien qui se dit vraiment chrétien doit être ici. Amen. On ne doit pas te faire la surveillance. Toi-même et ta famille. Quand tu viens au départ, on comprend. Des années, on ne comprend plus. Attends, dites-moi ici, en dehors des enfants là, les Esther qui sont derrière, qui marchent à 4 pattes ici? Non, même pas les Esther. Qui ici va à 4 pattes? Qui ici, il mange et vomit? Alléluia. Quand tu es enfant, mais quand Dieu a dit, tu vas discipliner. Qui prend son habit, et qui prend un habit qui s'est mouillé à la pluie, il le remet encore demain, il va avec ça. Non, il va dire, il faut qu'on lave ça. C'est la même chose. Les gens sont se discipliner. Vous ne voyez pas ça? Vous voyez, parce que tout sur Internet, les Instagram, 3 heures du temps, 4 heures du temps, 5 heures du temps. Vous avez fait tous les réseaux sociaux. Mais avec Jésus, fait 2 minutes. Vous demandez. C'est la discipline. Il y a beaucoup de faits qui font que l'homme veut gagner l'argent, gagner. Frère, les gens cherchent toutes les manières pour avoir l'argent. Je rigole des fois. Oh non, c'est un bon gars. Mais si je m'arrange pas, ça va bien. Tu vas beaucoup faire ça. Amen. Amen. Vous savez, deux fois, moi, je bénis Dieu. Je dis, Seigneur, donne-moi pas beaucoup. Parce que l'argent, là, quand tu n'as pas Jésus, tu vas oublier. Je vous dis, l'argent sans Jésus, on oublie. Même encore quand tu as Jésus comme ça, tu t'en sors plus. Je connaissais un, je ne parle pas de temps, c'est un chanteur chrétien. Quand tu vois parler français, il dit, ah, il était villageois là, c'est pas pour critiquer. La manière que tu parlais avant, tu ne vois même pas. Maintenant, tu t'as fait grâce. Les gens sont comme ça. Hein. Dès qu'ils sont connus, c'est fini. En fait, l'argent montre tes caractères. Il y a beaucoup ici, vous le voyez simple à faire. Vous le voyez ça. Quand ils auront de l'argent, il ne faut pas les approcher. J'ai plus de temps. Frère, je reçois, je vais me parler. Alléluia. Je vais me parler parce que je vois des marques de chrétiens de fois. En 21 ans que c'est Dieu. Non, plus de 21 ans. J'ai vu des chrétiens faire les choses. Non. L'homme aime la gloire. L'homme, quand il n'a rien, vous ne voyez pas, il prie beaucoup. Regardez les chaussures des gens. Quand ils n'ont pas d'argent. Les chaussures comme ça. Dès qu'il a l'argent maintenant. Oh, il y avait quoi, mais c'est quoi ces chaussures-là? C'est vrai l'idée. Quand ils ne sont pas Jésus, oh, tout c'est mango, à la montagne là-bas. Maintenant, il y a l'argent, il n'y a plus mango. Maintenant, les Rolls-Royce, les yachts. Oh. Donc Dieu, il est que les Rolls-Royce ou les yachts. Parce que les gens ont le mal. Laisse Dieu à sa place. Amen. Que Dieu te bénisse. Accepte. Qu'il te accepte. Peu importe ce qu'il fait avec toi. Quand tu mets une belle chaussure, c'est Jésus. C'est comme ça. Amen. La chaussure ne peut pas sur ta position. Amen. Ni l'argent. Une discipline là. Allons-y.
Voilà. Vas-y, frère, vous êtes Hébreux 12, verset 8. Vous ne voyez pas? On va s'arrêter avant que vous sachiez le fils prodigue. Le disciple, non? Il n'a jamais écouté. Après, il s'est rendu compte. Écoutez, le disciple va faire que vous avez raté beaucoup de choses dans la vie. Ne faites pas semblant. Quand il y a des gens qui me disent, frère Maxime, en ce moment c'est dur. Hein? Non, il faut tomber. Moi, comme je peux me parler, je dis, c'est dur. Le président, ils sont tous pareils. Vous voyez pourquoi il y a des problèmes à l'église? Parce que les pasteurs là ont beaucoup gâté. Et maintenant, les faux chrétiens commencent à prendre ça comme réserve. Vous ne voyez pas les églises de Dieu, tu es païen aussi. Parce que là, la vérité, il faut rester maintenant. Ils voient la vérité, mais ils fuient encore. Donc, tu n'es pas païen. Parce que comment toi tu vas là où la vérité, tu fuis, tu dis encore les faux pasteurs. Il y a les vrais pasteurs aussi. Amen, amen. Allez, il y a les vrais qui prêchent ça. Je lis Hébreux chapitre 12, le verset 8. Oui. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous en partent, oui, vous êtes donc des enfants illégitimes. Je remplace ça par les enfants indisciplinés. Si Dieu ne vous châtie pas, parce que moi je ne comprends pas, mon frère, ma soeur, un homme de Dieu ou un chrétien vit sa vie, normalement, Dieu ne parle pas, il y a un souci. Amen. Toi tu dis aux gens, reçois le miracle, toi tu ne parles pas bien. Tu comprends Dieu? Je me pose la question, comment Dieu ne parle pas moi, par vous? Amen. Amen. Comment vous n'allez pas voir les faux pasteurs et les vrais pasteurs? Comment il faut que tu prêches à toi, mais tu penses que c'est des faux? Tu dis pas bien. Parce que Dieu a dit, vous ne le connaissez pas, là, parce que vous fouillez. Amen. Comment un pasteur parle déjà vous allez comprendre le aussi. Il y a des termes que les pasteurs parlent clairement. Abracadabra. Un pasteur vient à l'église et dit abracadabra. Est-ce que c'est un magicien? Vous avez même donné la Bible, c'est un magicien. Un pasteur qui parle dans Kiona, c'est un voyou. Il ne faut pas le suivre. C'est clair et net. Même si dans les prophéties, je ne le suivrai plus jamais. Pourquoi? Parce que ces signes montrent. Un homme de Dieu, sa bouche ne peut pas mélanger. Il peut se tromper, mais pas personne dans l'erreur. Alléluia. Des jeunes filles sont venus à la somme de l'église. Par exemple, des pasteurs illégitimes et des chrétiens illégitimes. Alléluia. Tu reçois la soeur, le prix au bureau, je vais te masser. Comment je vais masser la soeur? C'est ma femme. L'église aujourd'hui, vous-même vous et puis les soeurs aussi. Il faut dire à la pasteur, toi aussi, il faut que mon mari te masse. Amen. Ou ma femme te masse tout. Il faut comprendre ça. L'église doit être correcte. Il y a tellement de gens indisciplinés. S'il n'y a pas la discipline, tout le monde va aller faire n'importe quoi. À l'église, on prêche. Les chrétiens disciplinés répondent ça à leur maison. À l'église, on prêche. Les chrétiens disciplinés reprennent leur maison. C'est ça l'église. Ne donnez plus le temps à d'autres personnes. Moi, quand je prêche ici, je pose ta maison à toi. Toi, pas la bosse arrange. C'est ce qui va faire la force à l'église. Or, nous avons trop de gens qui sont des fanatiques. Tu vas voir par les autres, tu leur dis, ne suivez pas les hommes là. Quelqu'un qui gifle quelqu'un en pleine plateforme. Les gens giflent, les gens suivent. Regarde la foule des gens qui suivent, je dis, ils sont envoûtés ou quoi? Parce qu'il n'y a pas de message. Depuis quand Jésus gifle les gens? Quelqu'un qui doit divorcer, redivorce, on ne peut plus suivre. Amen. Amen. Écoutez, arrêtez de prendre le verset, Dieu aura le cœur. C'est faux. C'est très faux. Dieu regarde et le cœur est ta vie. Amen. Alléluia. On a vu que ça dans l'église aujourd'hui. Les Pierre aussi avaient un cœur comme nous. Ah oui, les Paul avaient un cœur comme nous. C'est parce que les chrétiens, vous ne le vérifiez pas. Amen. Amen. Vous êtes des fanatiques. Vous n'êtes pas des chrétiens, des fanatiques. Vous êtes indisciplinés. Un fanatique, il est indiscipliné. Un fanatique, il n'est pas dans la discipline. Un fanatique, il ne lit pas. Un fanatique, ce qu'on dit, il fait comme ça. C'est un fidèle. C'est un fidèle. C'est ce qu'on dit, oui. Non. Alors, il faut dire. Les enfants illégitimes et non des fils. Voilà. Quand tu es légitime, tu es indiscipliné. Tu n'es pas un fils. On peut te sortir, tu fais ce que tu veux. Satan n'est plus le fils de Dieu. Tu n'es plus sa créature à lui. Amen. Il fait ce qu'il veut. Satan, même quand il vous envoie dans la mission, il vous terrasse encore. S'il s'arrange, il est avec vous. C'est indiscipliné. Il sait te faire le mal. Et puis quand il te fait le mal, il te fait bien. Je vous dis une parenthèse en ouvrant. Quand je vous parle là, vous pensez que c'est l'amusement. Amen. Le jour que tu vas face à toi un problème, tu vas réfléchir à lui de reprise. Amen. Frère, quand je suis venu en France, j'ai dit, je sers plus Dieu. Moi, j'ai dit ça, je sers plus Dieu. En plus, c'est là où je suis né, j'ai grandi ici. Moi, je veux la demande ici, c'est beau, elle est belle femme.
Maman, quand Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu seulement les démons qui m'entouraient. Je suis venu. J'ai dit, les pasteurs là, Dieu leur parle vraiment. J'ai vu seulement les démons. Dieu m'a dit, soit tu choisis de moi, ça m'a donné le calme aussi. Si Dieu t'appelle, il te suit de part jusqu'au bout. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est pour ça que Dieu répète les autres ébouchés. Je ne veux plus écouter.